Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report. Vincent Gann pour vous retrouver à faire le point sur les matières premières. Donc pendant 2 semaines avec Sylvain, nous sommes deux pour tous les points de marché. Donc les points de marché seront hyper segmentés. Là c'est le Commodities Market Report. En l'état on parle des matières premières et des devises des matières premières et c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Et à 11 h donc c'est le morning meeting. Alors, concrètement, rapidement sur le plan des fondamentaux, il n'y a pas eu d'impact baissier de l'échec des négociations à Doha entre les principaux pays producteurs de pétrole, mais le marché semble déjà passer à autre chose. Alors, il y a une chose, le prix du pétrole hier, il a aussi profité de la grève des producteurs au Koweït, donc ça représente quand même quelque chose d'important, donc voilà, ça limite l'offre, forcément, ça soutient le prix du pétrole. Il n'y a pas de signal technique cette semaine sur le pétrole, hein. Croyez pas que le pétrole a donné un signal d'achat. Le pétrole n'a pas donné de signal d'achat. Là, les indices boursiers ils partent comme en 14 tout seuls, mais pas avec le pétrole. Donc faut pas exagérer. Par contre, il y a des choses sur les métaux précieux, sur les métaux de manière générale, donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Clairement, ce qui soutient les matières premières, c'est la Chine. Finalement, le marché se prend à nouveau à rêver. La semaine dernière, rappelez-vous, les bons chiffres des exportations en Chine. Pour la première fois depuis des mois, un taux de croissance positif des exportations en Chine. Et finalement, le marché se dit que, au fond, le ralentissement de la croissance économique en Chine, il a peut-être trouvé un plancher. Donc voilà, le marché n'aime pas l'incertitude. Mais dès lors que le marché sait que la croissance économique en Chine va se stabiliser autour de 6-7%, bon, bah, ça les rassure parce qu'à l'époque, on pensait que ça pouvait tomber à 3-4%. Et ça change tout hein, pour l'investissement des entreprises et la croissance économique. Toujours pour les matières premières, une autre chose à considérer, le dollar US qui continue de corriger progressivement. Le dollar US, il n'est jamais rentré en chute libre. Je vais vous remontrer un graphique du DXY, donc l'indice dollar US suivi dans les salles de marché. Le voici. Et ensuite, on passe aux matières premières, mais ça me paraissait important de vous montrer ça. Donc voilà un graphique en cours de clôture hebdomadaire du dollar US. On le regardait hier pour finalement considérer qu'au fond on est sorti par le bas d'un range sur le dollar US à l'hiver dernier et que petit à petit ce marché continue donc de glisser en direction de ce qui pourrait être une cible autour des 91 points ici sur l'US dollar index. C'est pas non plus la chute libre, donc faut pas exagérer. Mais hier, dernière nouvelle concernant le dollar US, c'est donc le discours de William Dudley, le patron de la Fed de New York, qui tout en reconnaissant la force de l'économie américaine, eh bien, alors attendez, j'essaye de... Bon, tout en reconnaissant la force de l'économie américaine, a rappelé que la Fed eh bien, ne s'emballerait pas sur le cycle à venir de ses taux d'intérêt. Ok, alors attendez, j'ai un petit bug. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va quand même continuer. J'arrive pas à sélectionner la fenêtre du chat. Hein. Parfois, l'informatique, c'est fatigant. Alors, allez, on passe direct au graphique. Donc le pétrole, j'ai rien à vous dire en fait sur le pétrole puisque le marché n'a pas donné de signal. Donc ça reste un gros range le pétrole, mais c'est déjà une nouveauté. Au final, on s'est stabilisé en février. L'US Oil, il évolue entre 35 et 42 dollars. Il n'a pas chuté. Hier, il y a eu un piège baissier à l'ouverture, ça a tout repris. Il y a quand même un niveau technique à suivre à 38 dollars. Voilà en l'état dans quoi se situe l'US Oil. Et c'est tout ce qu'on peut dire. 35, 42, un pivot à 38-36. Et là, on est collé à la MM 200 jours, donc il n'y a rien de spécial à dire sur le pétrole. Alors, bon, j'aimerais bien... Ok, bah, je peux pas, ça marche pas. Le cuivre a formé un support sur 2,08, 61% de retracement, mais lui aussi ne donne pas de signal directionnel. Enfermé entre une résistance à 2,20 soutenue par 2,10. Pas de signal technique actuellement sur le cuivre. Lucas Oil, c'est la dynamique est très similaire à celle de l'US Oil et peut-être un peu mieux orienté, mais lui non plus n'a pas cassé de résistance. Donc les indices boursiers partent un peu tout seuls. Ce qui compte c'est l'US Oil et sa capacité un jour à dépasser les 42 dollars. Malgré tout, admettons tout de même que le chandelier journalier d'hier, avec son tout petit corps et sa mèche basse marquée, peut quand même avoir des conséquences haussières. On peut s'attendre à ce que l'US Oil
reviennent tester les 42 dollars. Voilà, la BCE accommodante, la Fed accommodante, la Chine qui semble redémarrer. Alors c'est l'amorce d'un redémarrage, faut pas exagérer, faut que ça se confirme, mais voilà, le commerce extérieur chinois qui redémarre, donc forcément ça se diffuse à l'économie mondiale, puisque la Chine consomme plus ou moins la moitié des matières premières du monde, notamment des matériaux de base. Bon, ça fait partie des facteurs de soutien. Non, réellement, ce qui m'intéresse, ce sont les métaux précieux, et c'est donc là-dessus que je vais parler. L'once d'or, toujours bien orienté, le gold, toujours en range, mais qui tient et qui ne demande que sortir par le haut de son range. Ça sera probablement lié au dollar US, mais bien sûr aussi à la Chine. Il y a une ligne de tendance que je vais vous montrer sur le gold, qui est là, XAUUSD. Elle renforce, alors vous êtes en données journalières, ici vous avez la moyenne mobile à 50 jours, pardonnez-moi je parle un peu du nez mais j'ai pris un peu froid, hein. Peut-être comme certains parmi vous, il fait 2 degrés le matin puis ça monte à 16, donc forcément ça perturbe un peu. Mais au final, pour en revenir à nos moutons, le gold, vaste triangle symétrique, une ligne de tendance haussière en D1 qui fonctionne bien. Le marché va s'essayer un nouveau test du triangle. Haussier donc gold, j'apprécie le fait que le RSI D1 tient les 50, mettant toujours en meilleur comportement relatif les variations positives. Je m'attends à une remontée du gold vers 1250, 1255. Et en H4, je surveille la clôture dans 20 minutes, puisqu'en l'état, on pourrait donner un signal d'achat en cassant les 1239. Donc, 1239. Voilà. Donc je surveille le H4 parce que là on a quand même un chandelier H4 qui est assez significatif. Il n'est pas clôturé. Il va clôturer à 11 h. Mais si on a ce type de clôture, moi je dis signal d'achat au-dessus de 1239 pour viser en fait la test de cette ligne de tendance qui est la partie haute du vaste triangle et qui en translation verticale passe sur les 1255. L'argent, rappelez-vous, donc je vous avais proposé là, sur l'argent début avril une stratégie d'achat mettant en avant cette superbe, et j'insiste, cette superbe divergence haussière cachée en D1 à l'image de celle qu'on a eue hier en H4 sur l'AUD-USD. Je vais en parler dans un instant puisque dans le Commodities Market Report, nous parlons matières premières et devises liées, donc AUD, NZD et CAD. Alors, divergence haussière cachée en D1 qui a produit tous ces effets. On a fait beaucoup mieux que ce que j'envisageais, je visais 16. Et là on fait des cassures haussières. L'argent est actuellement plus fort que l'once d'or. En réalité, que se passe-t-il? L'argent rattrape son retard. D'autre part, l'argent métal a une dimension industrielle qui est plus forte que le gold. Donc ça va aussi dans le sens de ce redémarrage du commerce extérieur, donc de la Chine. Seconde économie mondiale, mais voire première économie mondiale lorsqu'on exprime le produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat. Donc, au-delà de la divergence haussière cachée, on avait un superbe biseau de momentum. On rentre en zone de surachat, mais au contraire, on rentre en zone de surreprésentation à l'achat. C'est un signal de force. La cassure haussière des 16,34 est un signal d'achat. Je vais mettre une moyenne mobile plus courte en données journalières. La moyenne mobile à 20 jours. C'est propre. Que peut-on viser sur le gold? Étant donné que le marché dépasse les 16,34, eh bien les prochains niveaux horizontaux sont là, hein, 17,15, 17,50, mais 17 dollars me paraît être une belle cible, c'est un chiffre rond. Et ça c'est important, analyse technique. On peut enfin s'aider d'outils chartistes. Projeter des lignes de canal, là, qui peuvent donner le rythme de marché. Et peut-être aller attraper la toute première ligne de tendance qui guide actuellement les cours. Donc c'est vraiment bien orienté, donc dans tous les cas. Premier support à 16,34. Franchement, un pullback sur 16,34, ça se paye. Sorti par l'eau d'une petite conso. Là, on a impulsion, range, impulsion. On rentre en impulsion. Franchement, je vise 17 dollars. Et c'est plus fort que le gold à court terme, hein. Voilà. 17, mais en fait, si vous zoomez, le niveau de chartiste précis, c'est le haut de cette jambe de haut, c'était 17,16.
Allez, on va pas faire les petites mains. 17,16. 17,16 $. Premier support 16,34 en achat donc sur pullback. Le gold donc sous-performe, mais en fait simplement c'est l'argent qui rattrape son retard. C'est toujours bien orienté. Alors là encore, hein, je vous ai expliqué, j'attends la clôture H4 à 11 h. Si on dépasse 1239, ça fait un petit double bottom, donc dans un range. Hein. Mais en l'état, je vais projeter l'amplitude au point de cassure éventuel qu'on est en train de faire. Ouais, 1255. Voilà, donc si le marché emporte à 11 h 1239 $, eh bien je viserai lors des prochaines heures 1255 $ sur le gold. Il y a clairement là un attrait pour les métaux précieux, beaucoup plus que pour le gold. On retrouve ça aussi sur la structure actuelle du palladium ou du platine. Hein. C'est bien construit aussi. Je vais me mettre en données journalières. On a le même type d'impulsion, donc c'est vraiment bien fait. Je regardais ça aussi tout à l'heure sur le platine. Alors laissez-moi juste ajuster ça. Et on va se mettre en données journalières. C'est propre hein, ce qu'est en train de tenter de faire le platine en données journalières. On a eu ici une impulsion, on tente là de redémarrer. En l'état, dans le cadre d'un mouvement en 3 temps, je vais juste projeter. Alors, je donne pas de stratégie, hein, je vais être honnête, hein, sur platine, palladium, je connais les conditions de spread sur ce marché, donc voilà. Je pratique par contre l'analyse dessus pour constater que j'ai l'approche intramarché. Il y a un mouvement général sur tous les métaux, donc ça conforte aussi la vue de marché que je vous propose sur par contre deux marchés intéressants, le gold et l'argent métal. Enfin, surtout le gold. Allez, les devises liées, et ensuite j'arrête parce qu'il faut vraiment tout segmenter, sinon on va pas y arriver. Donc surveillez hein, potentiellement le double bottom sur le gold. AUD-USD, cassure haussière hier des 77,30. Attention au rythme de marché. Un canal haussier est bien propre en données 4 heures. Vous prenez le point bas du 7 avril, le point bas du 17 avril, vous avez un superbe canal haussier. On vient de taper le haut, donc maintenant on fait un pullback. J'estime qu'un mouvement de retour sur 77,30 est un niveau d'achat. Attention cet après-midi, à 15 h 30, M. Glenn Stevens, le gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, donne une conférence de presse à New York. Donc, ça va agir sur le taux de change du dollar australien, notamment l'AUD, l'AUD-USD. Je vous propose de considérer que les 0,7730 $ sont un bon support pour une stratégie d'achat et à terme viser 0,79. Le NZD-USD, lui aussi, hein, on a cassé 0,69, c'est propre. Premier support pour un achat à 69,65 $. Et je vise lors des prochaines semaines 71,60 $. Cette résistance horizontale. Qu'est-ce qui soutient le dollar néo-zélandais, le dollar australien? Déjà des éléments domestiques liés à l'économie australienne et néo-zélandaise. Les chiffres sont bons. Voilà, l'inflation publiée là en Australie, des bons chiffres. C'est cet après-midi qu'on aura finalement les chiffres sur la poudre de lait en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une modification du calendrier économique. Et puis d'autre part, forcément, si le commerce extérieur chinois redémarre, qu'est-ce qui redémarre? Les exportations australiennes. Et le lien est hyper élastique entre la contribution de la Chine au commerce extérieur australien et de manière générale ce que représente le commerce extérieur dans la structure du PIB australien. Donc de toute façon, c'est pas une surprise que si la Chine semble amorcer un point bas pour son ralentissement économique, que aussi et Kiwi Dollar redémarre. Puis vous ajoutez à ça la légère consolidation progressive baissière du dollar US, ça vous donne des beaux mouvements. Donc en l'état, pour éviter le blabla, je vous propose d'utiliser 77,30 en point d'achat sur pullback. On vient de faire une impulsion haut de canal. Un retour là, ça se paye. NZD-USD, premier support, 69,65 pour un achat. On vient d'atteindre d'ailleurs une résistance, c'est pareil, c'est du rythme de marché, 70,20. Donc plusieurs heures d'impulsion. Maintenant, on va retracer et je pense que les tout premiers supports seront attractifs pour prendre le train en marche.
Et enfin, un point sur le gaz, puisqu'on me le demande. Et j'aurai tout couvert, puisque je vois que j'ai aussi couvert l'argent. Quelqu'un me demandait l'argent. Le gold vraiment surveillé, hein, la clôture de 11 heures. Si on casse 1239, c'est un signal d'achat pour viser 1255 sur l'once d'or. Et enfin le gaz, pas grand chose à dire, hormis tout de même le fait qu'il peut éventuellement y avoir une divergence haussière cachée assez faible ici. Mais le RSI tient 50, on a eu une cassure marginale. Il y a un support clairement que le marché forme. Un support que le marché forme à 1,90. Il y a un range. Écoutez, au-dessus des 1,90, remonter vers 2, 2,05 me paraît envisageable sur le plan S technique. Après, c'est pas très fort. Mais voilà. 1,90, RSI toujours au-dessus de 50, des moyennes mobiles en soutien. Alors, on a par contre une espèce de structure élargie, donc c'est pour ça que en données journalières, je me méfie un peu de ce que peut faire ce marché, mais on vient de taper la partie basse, alors pourquoi pas envisager une remontée vers la partie haute, c'est 2, 2,05. En tout cas, pour gérer son risque, vous avez maintenant un support à 1,90 $. Allez, je vous laisse sur ce graphique de l'once d'or. Merci d'avoir été attentif et on se retrouve dans 15 minutes pour le morning meeting avec un point global macro, les gros chiffres du jour et surtout une grosse couverture des indices boursiers entre 11 h et 11 h 15. Merci et à tout de suite.